Il s'agissait de faire un film sur sur le Japon, donc les JO au Japon. Donc on s'est dit quel est l'élément un petit peu symbolique du Japon qui nous permettrait de faire le pont jusqu'au sport. On est finalement assez vite arrivé à ce personnage qui est à la fois sportif et en même temps emblématique et en même temps spectaculaire. Toute la difficulté du projet, c'était de voir à quel point on était réaliste, à quel point on allait vers du réalisme et à quel point on essayait de raccorder avec des manières ancestrales pour les Japonais de représenter des sumotori, où eux ont quand même une stylisation très marquée au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau tout ce qui est des plis. Et il fallait essayer de trouver je dirais un mix ou une sorte de balance entre tout ça, et puis aussi trouver un style qui soit quand même relativement simple et un rendu relativement simple pour se prêter à l'animation. Voilà, ça c'était les premiers. Je me souviens très bien, oui. Qui se rapprochaient des vieilles estampes, c'est-à-dire qu'on est dans des ourlets, on est dans des traits qui sont très très ronds. Bonjour, je m'appelle Geoffroy Barbier-Massin et je fais partie de l'équipe Micros MPC. Pour le film Sumo de France Télévisions, j'étais réalisateur et storyboarder. Il s'agissait d'une part de préparer le terrain pour les spectateurs amateurs des Jeux Olympiques et d'autre part de présenter un certain nombre de disciplines qui sont nouvelles dans les Jeux Olympiques, dont le skateboard, le surf, l'escalade. Le plus gros challenge sur ce film, ça a été de respecter à la fois la tradition et l'univers des estampes japonaises. La grande contrainte de l'estampe japonaise, c'est que la perspective est une perspective cavalière. On peut travailler normalement pour retrouver l'esprit de l'estampe. On peut travailler qu'avec des verticales et qu'avec des horizontales. Ou alors s'il y a des diagonales, elles vont toutes dans la même direction. Donc ça annule vraiment la possibilité de faire une vraie perspective, et donc ça nous empêche de faire venir un personnage du fond de l'écran vers un premier plan. Il fallait vraiment que les codes soient le plus possible ceux de l'estampe traditionnelle qui remontent au XVIIIe siècle et non pas ceux du manga qui est beaucoup plus récent, qui appartient au XXe siècle. Bonjour, je m'appelle Vincent Vencaruti, je travaille à Micros MPC et sur le projet Sumo, j'ai travaillé en tant que superviseur VFX. Dès le départ, en fait, j'ai été au courant de ce projet. Je l'ai devisé, je l'ai expertisé. J'ai monté l'équipe et assez rapidement, j'ai commencé à réfléchir au workflow, pipeline à mettre en place pour le bon déroulement de ce projet. Geoffroy, grâce à son animatique et à son layout, ça nous a vraiment énormément aussi facilité la tâche pour la bonne suite des événements. C'est un film d'animation 2D. Les logiciels qu'on a utilisés pour l'animation sont TV Paint et on avait aussi évidemment After Effects et Photoshop pour tout ce qui est conception de décors. Sur ce projet, on a limité le nombre de dessins sur du pas de 3 et 4. On a pris le parti de se concentrer sur le dessin plutôt que sur le nombre de dessins. À la fin, on a donc un résultat un petit peu haché, mais finalement qui rentre dans l'esthétique de ce film, qui donne même une particularité au film. L'équipe d'animateurs sous la supervision d'Antoine Antin était constituée de Sandrine, Mathias Lachal et Lucille Dufaux qui était en stage et qui nous a aidés sur tous les FX du film. Ce qui a contribué aussi à la bonne ambiance, c'est que c'était une équipe assez restreinte. Chaque membre de l'équipe était très complémentaire et a pu livrer un travail vraiment excellent sur toutes les strates et à tout niveau du projet. Rendez-vous sur France Télévisions pour découvrir notre travail. Le Japon est prêt pour les Jeux Olympiques.